Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'initiation au Pilates. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandrine, je suis prof de Pilates certifiée de la méthode Pilates. Aujourd'hui, une courte vidéo d'introduction. Donc déjà, vous expliquer ce qu'est le Pilates, vraiment très succinctement. Si vous voulez poser plus de questions, après il n'y a aucun problème, j'essaierai d'y répondre. Donc c'est une méthode qui fait partie des techniques douces. Une méthode de renforcement musculaire qui va améliorer du coup la posture, la proprioception, la souplesse, la respiration. Voilà, en gros, c'est une technique de respiration sur laquelle on va venir rajouter des mouvements pour renforcer les muscles profonds, les muscles de la posture. Voilà, 5 principes pour le Pilates. En premier, la respiration, très importante. La respiration ici, on va la faire latérale et thoracique, donc ici, dans les côtes, d'accord. On avisera de ne pas lever le ventre quand on respire, mais vraiment ici, respirer dans les côtes. Mais tout ça, je vous le répéterai au fur et à mesure. Autre principe, le centrage, c'est-à-dire qu'on va vraiment engager ici ce qu'on appelle the core en anglais, donc le plancher pelvien et le transverse, plancher pelvien avec le périnée. Un autre principe, du coup, le contrôle et la précision, parce que c'est une technique qui va vraiment tout doucement. On veut vraiment aller le plus lentement possible pour avoir en fait cette connexion corps-esprit et que tout se renforce en fait. Voilà, la concentration aussi, c'est un principe. Et la fluidité. On ne va pas vouloir avoir des mouvements trop mécaniques, même si au début, quand on n'est pas habitué à ce genre de pratique, ça peut arriver. Voilà, on veut vraiment avoir de la fluidité. Alors, sans plus attendre, on va faire un début de séance de Pilates avec un placement en position neutre. Ensuite, on aura de la respiration latérale thoracique et on terminera par un petit peu de mobilité. Voilà, mais tout doucement. Alors déjà, je ne vous ai pas dit non plus à qui s'adresse ce cours, mais en fait à tout le monde. Il n'y a aucune contre-indication, sauf si vraiment vous avez trop de douleur quelque part. Et dans ce cas-là, peut-être parlez-en à un professionnel qui peut vous aiguiller vers un cours de Pilates ou non. Mais sinon, voilà, pas de contre-indication particulière. Alors, j'ai dit que la première chose qu'on allait faire, ça allait être de se placer en position neutre, parce que le Pilates, en Pilates plutôt, on va jouer sur une colonne qui est neutre, donc qui est naturelle, pour renforcer les muscles stabilisateurs. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais du coup c'est important de comprendre ça. Alors, première chose, vous avez votre tapis, je n'ai pas prévenu, une tenue souple pour être à l'aise, votre tapis ici, et on va venir se placer en position neutre. Donc là, plusieurs options pour descendre au sol. Soit vous déroulez le dos le plus doucement possible pour venir vous placer. Et si c'est compliqué de faire ça, vous emmenez les genoux sur le côté et on vient déposer tout doucement son corps au sol. Ici, les pieds sont proches des fesses, une largeur de bassin entre les talons, les genoux et ici. Donc on est bien aligné. Pour les pieds, vous les ramenez proches des fesses, à peu près une taille de main entre les talons et les fessiers. Vérifiez. Et ici surtout, allongez la colonne. Les bras viennent le long du corps. Ce qu'on va faire pour trouver notre position neutre, c'est qu'on va séparer les parties. Donc d'abord, on va commencer par placer notre bassin. Ensuite, on placera nos épaules et puis nos omoplates. Et on terminera par placer nos cervicales. Et ensuite, par-dessus cette position neutre, on viendra placer notre respiration. Allez, c'est parti. Je mets un peu le t-shirt de côté pour que vous puissiez voir la colonne. Alors, n'hésitez pas à d'abord regarder et ensuite faire, d'accord? Quitte à revenir un petit peu en arrière sur la vidéo, il n'y a aucun problème. Mais surtout, en Pilates, voilà, on prend son temps de venir tout connecter. Donc, c'est parti. Ici, on va venir placer notre bassin. Donc, j'ai dit que ça, c'était une technique de respiration, une méthode de respiration. Donc, voilà, on va tout faire sur la respiration. Inspire par le nez. Et expire sur une bouche qui est relâchée, c'est-à-dire pas comme si on voulait souffler dans un tube, mais plutôt une bouche relâchée. Allez, on y va. Vous allez inspirer par le nez,
poussez les fesses en arrière et creusez le dos, vous voyez ici. Et sur l'expiration par la bouche, on vient plaquer les lombaires dans le sol. Une rétroversion. Inspire, pousse les fesses en arrière, creuse le dos. Et expire, plaque les lombaires. Encore 2 fois. Inspirez, poussez. Et expirez, plaquez. Dernier inspire. Expire. Ok, venez relâcher le bassin et on a la position neutre, la position naturelle en fait, avec le petit creux lombaire qui est très naturel chez nous. Ok. Maintenant, on va venir placer nos épaules. Donc sur l'inspiration, je lève les épaules le plus possible vers les oreilles. Et sur l'expire, je les descends tout en bas. Inspire, épaules aux oreilles. Et expire en bas. 2 fois, inspire. Et expire. Dernière inspire aux oreilles. Et expire en bas. Ok, venez relâcher les épaules. Vous voyez que la position neutre est une position relativement basse. Donc attention, souvent quand on est stressé, on lève un petit peu les épaules. Donc là vraiment, relâchez en position neutre, en position naturelle. On va maintenant placer nos omoplates. Donc les mains viennent au plafond, paume de main face à face, bras toniques. Sur l'inspiration, vous cherchez le plafond, écartez les omoplates. Et sur l'expire, on vient resserrer les omoplates l'une contre l'autre. Encore 3 fois, inspire plafond. Et expire, resserre les omoplates. Et 2, inspire. Et expire. Dernière, inspire. Et expire, resserre. Ok, relâchez les omoplates, les bras le long du corps. Et on termine par placer nos cervicales. Donc vous imaginez un petit fil qui vous tire par le sommet du crâne ici. Vous auto-grandissez la colonne, faites de la place dans les vertèbres. Grandissez, grandissez, menton légèrement rentré. Relâchez. Et encore une fois, le fil vous tire par les vertèbres, par le haut du crâne. Faites de la place et relâchez. Ici, c'est de l'autograndissement, très important aussi dans les pilates. Voilà, vous êtes placé en position neutre. On va pouvoir maintenant attaquer la respiration. Donc ici, vous allez poser les mains sur les côtes. Et on y va progressivement par palier. D'abord, on aura l'ouverture des côtes. Ensuite, on aura le périnée et le transverse ici. Toujours dans l'autograndissement, dans la position neutre. On y va, main sur les côtes. Vous allez inspirer par le nez, ouvrir les côtes un maximum. Et sur l'expiration, vous laissez les côtes se replacer naturellement. Bouche relâchée. Inspirez par le nez, ouvrez les côtes. Et expirez, replacez doucement. Inspire, côte. Et expire. Inspirez, ouvrez les côtes. Et expirez, replacez doucement. Elle se replace toute seule, on est d'accord. Encore 2 fois, inspire, côte. Et expire, sur bouche relâchée. Encore une fois, inspire par le nez, ouvre les côtes. Et expire, replace. Très bien, prochaine expiration, on viendra engager le périnée. Engager, ça veut dire le contracter légèrement. Inspirez dans les côtes. Contractez le périnée et expirez. Alors c'est une petite contraction de départ et on le relâche. C'est un périnée starter. Inspirez, côte. Contracte périnée et expire. Je fais les gestes en même temps. Inspire, côte. Contracte périnée et expire. Encore inspirez, côte. Périnée et expire. Juste une petite contraction et on relâche. Encore inspire. Périnée et expire.
Une dernière, et puis on engage aussi le transverse, inspire, côte. Périnée, expire. Prochaine, inspire, côte. Périnée, expire. Et on vient resserrer la gaine autour de la taille. On aspire le nombril en direction de la colonne. Encore inspirez, côte. Périnée, expire. Serrez votre gaine. Aspirez le nombril sans perdre la position neutre. Encore inspire. Périnée, expirez. Resserrez la gaine. Ici, aspirez le nombril le plus possible. Comme si on creusait le bas du ventre. Inspirez, côte. Périnée, expire. Serre la gaine comme pour rentrer le pantalon trop petit. Allez, 2 fois, inspire, côte. Périnée, expirez, resserre. Encore une, inspire. Périnée, expire, serre la gaine. Très bien, et vous pouvez relâcher, déposer les bras le long du corps. Voilà, alors vous n'êtes pas là avec moi dans la pièce, mais j'aime beaucoup demander à mes élèves à chaque fois comment est-ce qu'ils vont et comment est-ce qu'ils se sentent après chaque exercice. Du coup, comment vous vous sentez après cet exercice? Voilà, j'aimerais bien savoir, même si on n'est pas là en interactif, en live, de suite, vous pouvez me répondre sur, enfin, je sais pas, laisser des petits commentaires sous la vidéo, je crois que c'est possible. Dites-moi si ça a été facile ou pas pour vous de cette respiration qui est quand même en 3 temps, puisqu'on inspire dans les côtes, contracte le périnée et ensuite le transverse. Moi, mes élèves en général, ils trouvent que c'est pas très simple à mettre en place, mais au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure des exercices, ça devient très fluide et après c'est très transposable à d'autres mouvements de la vie quotidienne. Donc voilà. On continue, on se fait un dernier petit truc, ça ce sera sur pareil. À chaque fois en fait, cette introduction, je la ferai sur les débuts de cours, qui consiste du coup à la position neutre, respiration latérale thoracique et mobilité de la colonne qu'on va faire maintenant. Donc la mobilité de la colonne, je vous conseille de d'abord regarder, ensuite je donne toutes les consignes. Donc, hop, je vous montre ici. Je vous montre encore une fois, regarde la colonne. Consigne, ce qu'on va faire ici, ça va être d'abord, alors, plaquer nos lombaires au sol, comme on a fait tout à l'heure pour la position neutre. Donc on va venir plaquer les lombaires ici, hop, dans le sol, faire une rétroversion. Ensuite, monter le bassin en shoulder bridge, c'est la position shoulder bridge, donc le petit pont sur les épaules. Et on va venir aligner genoux, bassin, épaules. Voilà, tout ça sur une même ligne. Ici, vous allez voir que vous allez pouvoir commencer à engager un petit peu la chaîne postérieure. Et ensuite, sur la deuxième partie du mouvement, ici, dans le contrôle et la concentration le plus doucement possible, on va venir déposer chaque vertèbre le plus doucement possible dans le sol. Vraiment comme ça, on voulait faire toucher chaque vertèbre dans le sol. Contrôle, 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 contrôle. Je passe par les lombaires plaqués et bassin neutre à la fin du mouvement. Voilà. Toujours penser à garder cet autograndissement. Alors, on y va. On va en faire 5 ensemble. Ici, je vous replace. Vous avez toujours les pieds proches des fesses, toujours une taille de main entre les talons des fessiers, toujours aligné, cheville, genoux, hanches et toujours la colonne longue et les bras le long du corps. On y va ensemble. Vous allez inspirer dans les côtes. Périnée, expire. Serrez la gaine, plaquez les lombaires au sol et montez le bassin en shoulder bridge. Genoux, bassin, épaules alignés. Inspire, côte. Périnée, expire. Serrez la gaine et déposez chaque vertèbre le plus doucement possible sur le tapis. Toute l'expire.
Encore, inspirez, côte. Périnée, expire, serre la gaine, plaque les lombaires et monte. Inspirez, côte. Périnée, expire, serre la gaine et dépose doucement chaque vertèbre le plus doucement possible dans le sol, sur toute l'expiration. Pas d'apnée s'il vous plaît. Encore 3 fois, inspirez. Périnée, expire, serre la gaine, plaque les lombaires, monte. Inspire, côte. Et périnée, expire, serre la gaine et déroule doucement la colonne. Prenez le temps, prenez le temps. Encore 2 fois, inspire, côte. Périnée, expire, serre la gaine, plaque, monte. Inspire. Et périnée, expire, serre, déroule. Plaque et neutre. Encore inspire. Périnée, expire, serre la gaine, plaque les lombaires, monte. Inspirez dans les côtes. Et périnée, expire, serre la gaine et déroule doucement la colonne. Et vous retrouvez le bassin et la colonne neutre en fin de mouvement. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, comme je disais, cette petite introduction, pour se relever, voilà, doucement. Cette petite introduction, on la retrouvera dans les autres cours. Du coup, c'est le début du cours. C'est comme un petit échauffement. Et ensuite, on entame d'autres séries d'exercices qui vont travailler le corps entier. En général, le pilates, surtout si on est débutant, ça se passe au sol complètement. Ça, je ne l'avais pas dit. Mais si vous n'êtes pas débutant et si vous trouvez que ces exercices sont intéressants mais que vous aimeriez charger un petit peu, n'hésitez pas à le faire. D'accord ? Aucun problème. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à poser des questions, pareil, sous la vidéo. Je me ferai une joie d'y répondre si je peux le faire. Sinon, je suis sûre que parmi l'assemblée, il y aura sûrement d'autres personnes qui s'y connaissent aussi en pilates et aussi en muscles posturaux. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.